Bien. Alors, on continue avec l'exercice numéro 2 de la série relative à l'équilibre du consommateur. Donc, Mansof possède la fonction suivante, 2xy plus 3y, où x et y sont respectivement les quantités consommées des biens x et y. A. Indiquer l'allure générale des courbes d'indifférence associées à la fonction d'utilité de Mansof. B. À l'aide de deux méthodes, calculer le TMS. Le résultat de la question précédente est-il confirmé? C. Calculer les coordonnées des points qui maximisent la satisfaction de Mansof. D. Indiquer la valeur multiplicateur de Lagrange, puis montrer que la variation de l'utilité est égale à lambda fois la variation du revenu. Ça c'est lambda, on va le corriger. Et la dernière question, reprendre les questions C, D. Lorsque le revenu est égal à 150, le prix de X égale 12 et le prix de Y ou Q égale 21. D'accord? Alors, pour la première question, il ne faut pas oublier que la question indiquait l'allure générale des courbes d'indifférence associées à la fonction d'utilité de Mansof. Est-ce qu'elles sont convexes? Est-ce qu'elles sont concaves? Est-ce que ce sont des droites? Donc il faut trouver la forme de cette courbe d'indifférence associée à cette fonction d'utilité. Très bien. Donc notons U0, une valeur donnée de l'utilité. On peut alors écrire que y égale U0 sur 2x plus 3. La fonction y, on peut نجبدو y عامل مشترك. Donc nous avons 2x plus 3 fois y. Donc y égale quoi? U sur 2x plus 3. Très bien. U0 sur 2x plus 3. Ainsi, les courbes d'indifférence correspondent à des branches d'hyperbole. Ah, pardon. Hyperbole, pourquoi? Ce sont deux branches symétriques, d'accord? Et on remarque aussi, on note facilement que l'axe des abscisses est asymptote horizontal et que pour x égale 0, on a y égale u0 sur 3. مش معناتها asymptote, معناتها خط مقارب. C'est-à-dire que ce sont deux branches symétriques, هذوما les branches hyperboles, et on note aussi que quand x égale 0, y égale u sur 3, donc l'axe des abscisses est asymptote horizontal. La courbe تكون هابطة ensuite ou les خط مقارب l'axe des abscisses. La forme est convexe. On ne retiendra donc que la partie des courbes d'indifférence se situant dans l'orthon positif, c'est-à-dire à l'âge on prend uniquement ceux qui se situent, celles plutôt qui se situent l'orthon positif, parce que U est positif, X est positif, Y est positif. Donc l'autre branche, c'est-à-dire symétrique, on ne tient pas on ne la tient pas en compte. Pourquoi? Parce que quand on a des valeurs négatives, on doit la prendre en considération. Par contre, on a tout positif, toutes les valeurs sont positives, donc on doit prendre uniquement le cadran positif. D'accord? Bien. Pour la question B, le TMS peut se calculer de deux façons. Il n'y a que le TMS UMX sur UMY, ou bien la variation de l'utilité par rapport à X, la variation par rapport à X et Y, bien sûr, la variation, pardon, de l'équation de la courbe d'indifférence. D'accord? Il y a U0 sur 2X plus 3. D'accord? Donc la variation de Y par rapport à X. D'accord? Bien. UMX sur UMY, on a 2Y sur 2X plus 3. Et le cas de la première dérivée de y, c'est la première dérivée, on a 2u0 sur 2x plus 3 au carré. Donc 2y sur 2x plus 3 est égal à 2u0 sur 2x plus 3 au carré. Soit à dire, soit à dire. D'accord? Bien, qu'est-ce qu'on remarque? Y, à chaque fois il diminue, x y augmente. Donc, à chaque fois, le rapport diminue. Donc, le TMS est décroissant. Donc, la courbe d'indifférence est convexe. U0 est fixe. Donc, à chaque fois que x augmente, le rapport diminue. Donc, le TMS est décroissant. Donc, les courbes d'indifférence sont convexes. Et donc, ça confirme notre déduction de la première question. Donc, on lit à l'aide de cette seconde méthode.
ou bien la première, on constate facilement que le TMS est une fonction décroissante de la variable x. Les courbes d'indifférence sont donc convexes, ce qui confirme l'allure générale indiquée à la question précédente. D'accord? Question C. Calculer les coordonnées des points qui maximisent la satisfaction de Monceuf. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le Lagrangien, même si on n'a pas le revenu ni les prix. Donc on va donner notre contrainte budgétaire, l'IA R égale x px plus y fois l'ANA, parce que قالوا Q هو le prix dans le bien y. Donc on lit, si vous ne créez pas de contrainte budgétaire, vous ne pouvez pas répondre à la question. En effet, il n'y a pas de maximum. Même lorsque les quantités x et y tendent vers l'infini, vous pourrez toujours accroître l'utilité de Monceuf en ajoutant une unité de l'un des deux biens, à 10 sans contrainte budgétaire. Donc il faut donner une contrainte budgétaire. Très bien. Donc dans la réalité, il est bien rare qu'un consommateur ne possède pas de contrainte budgétaire. C'est pourquoi nous allons en donner une à Monceuf, qui disposera donc d'un revenu ou d'un budget R. Par ailleurs, nous noterons P et Q les prix respectifs des biens X et Y. Donc le problème consiste donc à maximiser l'utilité sur la contrainte de R égale Px plus Qy. On pose généralement ce type de problème sous la forme maximiser l'utilité sous contrainte de sa droite budgétaire, bien la contrainte budgétaire. Donc, et on calcule normalement en utilisant le Lagrangien, d'accord? La variation du Lagrangien par rapport à x, par rapport à y, par rapport à lambda égale 0, et on va trouver lambda égale 2y sur p, lambda égale 2x plus 3 sur q, et ensuite, 2y sur p égale 2x plus 3 sur q, راح نلقاو y égale 2x plus 3 fois p sur 2q, ونعوضوها في la troisième, راح نلقاو x et y qui maximisent l'utilité. Grâce à cette relation, et par substitution dans l'équation 3, on obtient la quantité de x qui maximise l'utilité, l'IA x étoile égale 2r moins 3p sur 4q. Toujours à partir de l'équation 3 et du résultat précédent, d'ailleurs, on obtient la quantité de bien y qui maximise l'utilité de Monceuf, y étoile égale 2r plus 3p sur 4q. Les quantités qui maximisent l'utilité de Monceuf. Donc on a obtenu les coordonnées des points optimaux. Rigoureusement, il faudrait vérifier que cet optimum est bien un maximum. Pour cela, on devrait s'intéresser aux conditions de second ordre. Cependant, il s'agit d'éléments délicats et hors du programme de microéconomie. Nous admettons donc que ces conditions sont vérifiées. La phrase, quand on applique le Lagrangien, on est en train de vérifier la première condition, c'est-à-dire que c'est un optimum. Il faudrait une deuxième étape pour vérifier que c'est un maximum. La deuxième étape, donc elle est hors du programme de microéconomie parce que c'est une matrice, etc. Donc, dès qu'on prouve que c'est un optimum, on déduit directement que c'est un maximum. D'accord? Bien. La question D. Indiquer la valeur du multiplicateur de Lagrange puis montrer que la variation de l'utilité est égale à lambda, à DC lambda, fois la variation du revenu. D'accord? La première ou la seconde équation du système de conditions de premier ordre permet d'obtenir la valeur du multiplicateur lorsque le consommateur se situe à l'optimum. Lambda égale 2y étoile sur P. La troisième question, lambda égale 2y sur P. Y étoile, c'est-à-dire qui maximise l'utilité. 2r plus 3 P sur 4Q. Donc, lambda égale 2r plus 3 P sur 2PQ. Il est possible de mettre en évidence une relation entre la variation du revenu et la variation de l'utilité à partir des égalités suivantes. En fait, tout ce qui va suivre, nous l'avons déjà fait en salle, c'est-à-dire en classe. Et nous avons la variation de l'utilité, c'est par rapport à x dx, plus la variation par rapport à y dy. Hadia c'est umx, hadia c'est umy. D'accord? Ensuite, la variation du revenu, c'est quoi? Par rapport à x dx, par rapport à y dy, égale la variation, c'est le revenu par rapport à x, p, donc p dx plus q dy. Ensuite, à l'optimum par rapport à l'utilité, bien sûr.
Donc, le Lagrangien égale 0, etc., etc. UMX égale lambda P et UMY égale lambda Q. D'accord? نعوضو هنايا. Ainsi, on peut écrire lambda P, c'est-à-dire نعوضو UMX هادية بلامدا P. هاي ليكم. ونعوضو UMY هنايا بلامدا Q. d'accord اللي راهي هنايا. واش نقدروا نديروا؟ نقدروا نجبدوا لامدا عامل مشترك ايكال لامدا فوا بي دي اكس بلس كيو دي ايكغيك. هذه سي كوا؟ هاي ليكم بي دي اكس بلس كيو دي ايكغيك اللي هي لا فارياسيون دو ريفونو. Donc, la variation du revenu est égale à lambda fois la variation du revenu, d'où lambda égale la variation de l'utilité sur la variation du revenu, ou bien par rapport à la variation du revenu. Qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut donc conclure en disant que lambda est égal au supplément d'utilité engendré par l'accroissement du revenu d'une unité. D'accord? Quand le revenu augmente d'une unité, le supplément à l'utilité. C'est ça l'interprétation économique, tu as le multiplié à Lagrange, les quoi? Lambda. D'accord? Bien. On va aller à la dernière question. On a les valeurs, tu as le revenu, tu as le prix de X et le prix de Y. On a uniquement les valeurs fait X, Y, d'accord? Et l'utilité, même le lambda, donc X égale 5 sur 5,5, Y égale 4, U égale 56. La valeur du multiplicateur de l'agent qui est 2 sur 3. Si le revenu augmente de une unité monétaire, alors l'utilité augmentera environ de 0,67, il y a 2 sur 3. D'accord? Et nous avons bien sûr la figure il y a la courbe d'indifférence, la droite budgétaire, un équilibre, etc. Bien. On passe à l'exercice numéro 3.